Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry et je suis content de vous retrouver pour cette quatrième vidéo du montage du Liberator B24D. Nous nous étions quittés sur l'assemblage du fuselage. Et bien écoutez, aujourd'hui on va finir un petit peu ce fuselage avec le cockpit. Donc l'étape 5 et 6 de la notice de montage. À savoir que dans l'étape 5, rappelez-vous, il y avait deux choix, le 1 ou le 2. Moi j'avais choisi le 2. Alors ça a son incidence sur les hublots intérieurs. Sur la première option, il y a les deux hublots qu'il faut masquer. Et sur le modèle 2, enfin la solution 2, il n'y a qu'un seul hublot à masquer. C'est celui que je vous montre là actuellement. Voilà. Donc il y a lui et lui dans la phase 1. Et dans la phase 2, il n'y a que celui de droite. Donc comme j'avais choisi l'option 2, moi je vais garder celui-ci. Voilà, mais écoutez, ensemble on va masquer ce hublot. Donc si vous n'avez pas le kit de masque de chez Edouard, écoutez, vous prenez de la bande cache, tout simplement. Hein. Alors en l'occurrence là, c'est un masquage intérieur. Donc dans le kit de chez Edouard, il n'y a pas les masques intérieurs. Donc là, quoi qu'il arrive, je prends de la bande cache pour réaliser ça. Alors, ou vous pouvez taper dans le côté du kit Edouard, où il reste un petit peu de bande cache. Sinon, vous prenez de la bande cache Tamiya ou celle que vous avez sous la main, peu importe. Alors pour ça, moi j'ai utilisé cet outil, normalement qui est prévu pour les regravages. Et puis j'avais la largeur exacte du hublot avec ses arrondis. Donc j'ai pris ça pour découper ma bande cache. Voilà, vous aviez donc toutes les longueurs et toutes les largeurs. Alors j'ai pris celui avec la bonne largeur. Il est un petit peu plus court. Donc à ce moment-là, je vais en faire deux pour les faire superposer dessus. Je vais vous montrer ça, bien sûr, en direct, enfin en direct sur la vidéo, parce que moi je fais les voix off, mais vous allez voir comment je pratique pour réaliser ce masquage. Après pour les masquages extérieurs, on verra par la suite, je vous montrerai le kit Edouard dans le kit Edouard complet, et vous verrez donc comment on fait avec le kit Edouard. Là, rien de bien difficile, une lame qui coupe bien, et puis vous suivez le bord du modèle, et après vous allez pouvoir avoir un petit morceau de bande cache avec les arrondis. Voilà, une fois que vous l'avez découpé, vous le placez bien à l'intérieur du hublot. Alors vous voyez là, il reste un petit morceau, hein. Il était trop court, j'avais la bonne largeur mais pas la bonne longueur. Donc j'en refais un deuxième. Je pratique de la même manière que pour le premier. Voilà, c'est relativement simple. Hein. Après, si vous n'avez pas l'outillage que j'ai moi, mettez de la bande cache sur le hublot et puis délicatement vous venez découper le pourtour du hublot. Par transparence, vous allez bien voir aussi l'endroit où il faut couper. Voilà, le masquage est effectué. Donc il n'y a plus que la peinture à faire, chose que j'ai effectuée hors caméra. Alors c'est toujours l'intérieur green, hein, le FS 34151 de chez AK Interactive. Donc tout ce qui est intérieur green, c'est celui-ci que je vais prendre. C'est ce qui est demandé sur la notice.
Donc on ne change pas une couleur qui est recommandée par la notice, hein, on la garde. À savoir que ces petits pots de Real Color de chez AK Interactive sont excellents. Ça se passe tout seul à l'aérographe, c'est vraiment hyper pratique. Alors, bien entendu, sur l'extérieur, ça fait brillant, mais pas de souci, ne vous affolez pas. Les peintures extérieures, on va les refaire après, n'importe comment, avec la couleur camo. Donc, c'est pas grave si on voit un petit peu de brillant sur l'extérieur. L'important, c'est qu'à l'intérieur, ce soit mat satiné. Après, il suffit de retirer la bande cache et vous avez le hublot de matérialiser. Voilà, je voyais une face intérieure, une face extérieure. Alors, bien sûr, si vous prenez l'option 1, il faut faire les deux hublots comme ça, hein, de la même manière. Allez, sur l'étape 4, j'avais oublié Enfin, j'avais oublié, non, je ne l'avais pas monté volontairement. Le train d'atterrissage avant. Donc là, je le colle et je vais venir le peindre, puisqu'après, je ne pourrai plus le mettre. Donc, il vaut mieux le faire avant. Alors je profite un petit peu que vous regardiez me coller cette pièce-là et puis la peindre, puisque je vais la peindre en couleur aluminium. Donc je voulais juste vous faire une petite pub pour une personne qui vient d'ouvrir une chaîne YouTube. Alors si vous voulez bien voir comment on pose des décalques carbone, je veux dire, c'est un excellent modèle que de le voir faire, cette personne-là. Il colle les décalques carbone comme on colle une pièce plastique. C'est pharaonique de le voir faire. Moi, je suis un enfant de cœur à côté de lui. Il arrive à faire une voiture complète tout en carbone. Donc, moi, je vous recommande vivement d'aller voir sa chaîne et de vous y abonner. Alors, c'est pas une chaîne française, mais ça vaut le détour quand même, rien que pour les yeux. Alors certains le connaissent peut-être. Il a une page Instagram et une chaîne YouTube. Alors sa page Instagram, ça s'appelle AEREV, AE-Rêve. Et sa page YouTube, sa chaîne YouTube, c'est AE-Hobbies. AE-H-O-2-B-I-E-S. Voilà, allez-y, abonnez-vous. Et vous allez voir comment il pose le carbone. C'est extrêmement bien fait de sa part. Je suis admiratif de le voir faire. Voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et vous abonner. AE-Hobbies, A-E-H-O-2-B-I-E-S. Voilà, hein, je vous mets en défilement son nom, sa page Instagram et son adresse YouTube. Et je mettrai les raccourcis dans la description de la vidéo aussi. Voilà, allez, petite pub pour cette personne-là, même si c'est pas une chaîne française, ça vaut le coup d'aller voir. Vous allez voir, c'est extrêmement enrichissant de le regarder faire. Alors, sur la troisième pièce transparente que j'ai à coller sur le cockpit, il y a cette petite pièce-là qui a été peinte à l'intérieur. Alors j'ai fait ça hors caméra. Et puis sur cette pièce-là, il y avait deux hublots sur les côtés à mettre. Alors j'en ai fait un hors caméra et puis l'autre je le fais avec vous. Alors après là, colle liquide Tamiya, hein, c'est parfait. On risque pas d'abîmer la partie translucide. On en met. Alors j'ai pris celle qui sèche très rapidement, le bouchon vert clair. Elle sèche très vite.
Donc comme ça n'a pas le temps d'abîmer la pièce translucide. Voilà, ça s'ajuste très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors vous remarquerez que sur cette partie, j'ai pas peint en intérieur green l'intérieur. Je le ferai de l'extérieur une fois que tout sera assemblé, que j'aurai masqué toutes les fenêtres, tous les hublots. Je viendrai faire une petite couche d'intérieur green avant de mettre la peinture de la camo et avant de passer l'après, hein, puisqu'il va falloir apprêter après. Donc avant de passer l'après et de passer les peintures extérieures, je ferai un petit coup d'intérieur green pour que dans les jointures des hublots, on voit le vert. Voilà, sur la pièce de devant aussi, ce sera fait pareil. Maintenant, écoutez, il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Donc, rappelez-vous, hein, quand j'avais fait le montage de ces pièces-là, tout s'ajuste très facilement puisque j'ai tout collé en étant bien positionné. Donc, je n'ai aucun souci pour assembler. Tout va parfaitement bien. Voilà, la chose qu'il ne fallait pas faire, appuyer fort. Moi, je l'ai fait. Bon, c'est pas grave. On remet un petit peu de colle et puis après, tout va bien. Et ça a failli se décoller encore une fois. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai encore une fois appuyé trop fort. Voilà, une fois avoir posé de la colle sur l'extérieur, donc il faut venir encoller l'intérieur aussi. Alors vous allez voir que sur l'extérieur, ça va, en mettant la colle, ça va faire un peu partir abîmer la peinture intérieure. Et on va le voir de l'extérieur puisque les pièces sont translucides, mais rassurez-vous, c'est pas grave puisqu'on va venir peindre par-dessus, donc les défauts ne se verront pas. L'important c'est que ça n'abîme pas les peintures, la peinture intérieure green qui est à l'intérieur. Allez, cette fois-ci on va s'occuper de la partie avant avec ces 4 mitrailleuses. Voilà, vous voyez, j'ai fait les petites ouvertures, donc je vous invite à bien repérer le positionnement de ces mitrailleuses. C'est les 12-7 qui viennent sur le nez de l'avion. Donc repérez bien l'emplacement pour pouvoir faire les trous et au bon endroit surtout, hein. Et particularité, c'est que écoutez, on est obligé de les coller tout de suite parce que sinon après on ne pourra plus les rentrer, on ne pourra plus les mettre. Donc après à la manutention, faire très attention de ne pas les casser parce qu'elles vont dépasser tout le temps. Donc là, il faut faire vraiment très attention. Alors si vous avez bien repéré l'emplacement des mitrailleuses, il n'y a aucun souci. Ça va se faire tout seul. Alors j'ai fait un trou un petit peu plus gros pour avoir une plus grande liberté pour les bouger, les positionner comme il faut. Voilà, donc je les colle un tout petit peu avec de la colle liquide. Et après, pour les positionner définitivement, j'utiliserai du putty. Je vous mettrai tout à l'heure en miniature le putty que j'ai utilisé. Et en même temps, en le posant de l'extérieur, vous verrez ça tout à l'heure quand je vais vous montrer. Ça fait office, vous savez, il y avait des petits tissus noirs, du cuir noir qui était entreposé autour de la mitrailleuse, ou un caoutchouc ou autre, je sais pas. Mais on voit ça sur pas mal de photos.
pour pas que l'air rentre, je pense que c'était prévu pour ça. Donc avec le putty, ça va représenter un petit peu cette partie molle qui entoure la mitrailleuse et qui fait la jointure avec l'extérieur. Voilà, elles sont toutes positionnées, collées. Et là, vous voyez le putty que j'ai utilisé. Donc, c'est la partie jaunâtre. Même plutôt kaki. Voilà, donc j'ai utilisé le Tamiya Epoxy Putty pour faire ça. Alors là, c'est pareil, hein, sur cette partie-là. Je viendrai passer un petit peu d'intérieur green avant l'après, pour simuler bien sûr toujours le vert entre les hublots. Alors je vous le redis encore une fois, hein, faites attention à la manutention une fois que vous avez collé ça. Il y a des risques de casser les mitraillettes. Alors, rappelez-vous, il fallait mettre 90 grammes de contrepoids. Bon, on ne peut pas les mettre les 90 grammes. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas possible. Donc moi, je suis venu mettre quelques rondelles et écrous en acier. Alors, à l'intérieur du train d'atterrissage, et j'en ai mis aussi dans le fuselage, juste derrière le train d'atterrissage avant, il y a une petite partie qui va être enfermée après par le cockpit. Et donc là, on peut mettre encore quelques petits écrous en acier, histoire de faire un contrepoids plus important. Mais les 90 grammes, vous ne pourrez pas les mettre, hein, c'est pas possible. Donc mettez ce que vous pouvez à l'intérieur. L'important, c'est qu'il y ait le contrepoids. Donc là pareil, hein, pour ajuster ces pièces-là et les coller, j'utilise l'extra fluide. Donc il y a toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, la particularité de sécher rapidement. Bah, vous remarquerez, j'ai balancé quand même pas mal de colle. J'ai pas envie que toute cette partie se décolle facilement. Encore une fois, c'est pas, si ça abîme un petit peu la peinture intérieure, c'est pas grave. Ce ne sont pas des parties qui vont se voir de l'extérieur. Donc c'est pas méchant. Et c'est le moment de coller le nez maintenant. Alors toutes ces parties-là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure pour le reste, ça s'ajuste bien. C'est à la bonne dimension, il n'y a pas... Alors certainement qu'il faudra un petit peu poncer à droite à gauche quand on sera à la finition avant de passer l'après. Mais voilà, ça s'ajuste quand même très bien. Et c'est vrai que l'avion il prend forme et il est de plus en plus joli.
le temps de le mettre en croix pour avoir un petit peu la dimension globale de l'avion. Mais bon, c'est du 1,72 et il est presque aussi grand que le Phantom au 1,48. Donc je vous laisse imaginer la dimension au 1,48 voire au 1,32. Ah, vous voyez les petites taches que ça a fait à l'intérieur là. On voit le vert qui est un peu plus foncé par endroit. C'est tout simplement la colle que j'ai mise pour coller les écrous et les rondelles. Donc ça fait une petite différence de couleur, mais bon, comme je vous ai dit, après on va tout apprêter et le vert ne se verra plus de l'extérieur. Donc c'est pas bien grave. Voilà, écoutez, le collage du cockpit sur le fuselage est maintenant terminé. Donc on peut mettre un terme à la vidéo. On se retrouvera très rapidement pour l'étape 7 de la notice de montage, où on va commencer à s'occuper des bombes et puis de l'aménagement intérieur du compartiment bombe. Et puis après, on s'attaquera aux ailes et puis on mettra tout ça en croix rapidement pour passer après à la peinture. Voilà les amis, écoutez, moi je suis hyper content de vous avoir retrouvé pour ce montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à lâcher un petit pouce bleu. Ce serait formidable. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est surtout, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être alerté de toutes mes vidéos, de l'apparition des vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien par les temps qui courent. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce montage Liberator B24D. Bye bye les amis, à plus. Ciao.